Bonjour, la prière dit quel croyant tu es. Nous arrivons au terme avec la dernière intervention intitulée Vers l'éternité. Et pour traiter, nous commencerons par regarder l'exemple de Moïse. Je vous renvoie au long dialogue entre l'Éternel et Moïse dans les chapitres 33 et 34 du deuxième livre de la Bible qui s'appelle l'Exode. Dieu connaît les faiblesses de son serviteur Moïse et aussi l'endurcissement du peuple. Mais dans ces chapitres, une série d'attitudes et de paroles sont révélatrices des rapports privilégiés entre l'Éternel et Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Il dialoguait en tête à tête, sans que Moïse ne voie le visage divin. Divers messages célestes lui sont adressés. Je marcherai avec toi, je te donnerai du repos, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse est centré sur l'Éternel, il reste dépendant de ce qu'il entend, mais il n'interfère pas selon ses propres capacités. Néanmoins, il finit par franchir un palier dans la demande qu'il adresse à l'Éternel, « Fais-moi voir ta gloire ». Progressivement, l'Éternel continue de se révéler en parole. Il montre sa bonté, il fait entendre son nom. C'est la révélation de la nature divine, tout l'art du pédagogue céleste. Il faut qu'un grand désir anime Moïse pour oser demander de voir la gloire d'en haut. Lorsque la soif de Dieu est présente en nous, le Saint-Esprit est prêt à agir. C'est de palier en palier que va s'effectuer la progression. De la gloire de Dieu sera révélé ce qui est utile de savoir. Tout voir aurait aveuglé instantanément Moïse. Tout voir nous aveuglerait aussi instantanément. L'Éternel traite Moïse en ami, en confident. Il choisit un lieu, il l'invite seul, parce que sa présence est sacrée. Sois prêt de bonne heure, tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi. Tout croyant dans une relation proche, ténue avec l'Éternel, avec Dieu, se rend disponible aux appels et aux demandes d'en haut. Sur la montagne, Moïse a la révélation du caractère divin et il en résulte une attitude de respect, d'adoration. Et arrive le moment où la peau du visage de Moïse rayonnait de la gloire de Dieu. Le visage et la vie des personnes qui passent beaucoup de temps avec Dieu reflètent inévitablement cette gloire. L'Éternel parle encore, il renouvelle son alliance. C'est un moment important pour Moïse, pour le peuple. Les échanges qui se font dans la contemplation ne sont jamais contradictoires avec la parole de Dieu. Un premier final
Moïse, un exemple à imiter, à méditer, des attitudes à adopter. Nous avançons dans un second point, la contemplation. Je demande à l'Éternel, écrit David dans un psaume, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Psaume 27. Et aussi, par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison. Avec le respect qui t'est dû, je m'incline en adoration. Pour David, comme pour tout croyant, Dieu, en majesté sur son trône et son temple céleste sont des mystères. Il ne nous est pas donné de les comprendre encore, mais de les contempler furtivement, brièvement. Le terme contemplation ne se trouve pas dans l'Écriture. Il signifie demeurer dans une portion du ciel ou se retrouver dans une portion du ciel. C'était le désir de David dans les psaumes précédemment évoqués. La contemplation prépare à l'authentique adoration. Un cœur contrit, les mains et le visage ouverts, des sens en repos. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Si Christ demeure en nous, un miroir nous permet de le contempler à l'œuvre, car nous le voyons en nous. Chaque progrès le glorifie. Cependant, contempler est souvent rare, difficile, à cause de notre volonté faible, de nos pensées, ou bien trop souvent le croyant reste centré sur lui-même. À Marthe, dans l'Évangile, Jésus dit « Une seule chose est nécessaire ». Cette chose nécessaire, se centrer sur Dieu en Jésus. Cette centration n'est pas aisée à réaliser. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs avaient leurs yeux spirituels aveugles et donc ils ne comprenaient pas les événements, ils ne comprenaient pas le sens de la croix. C'est à la fraction du pain qu'ils reconnaissent Jésus et que toute la révélation prend sens. Le temps et la distance changent totalement de valeur, puisqu'ils bravent la nuit pour aller annoncer la résurrection de Jésus. La vraie contemplation commence par un cœur brûlant d'entrer en intimité avec Dieu. Cela se faisait autrefois dans les monastères à partir de la Lectio Divina ou lecture divine. Un texte de l'Écriture était lu, écouté, chacun le méditait en lui-même, et la prière était la réponse du cœur auquel Dieu venait de parler à travers sa parole. Et contempler était l'étape finale amenant à l'adoration. Malheureusement, dans la Lectio Divina, la contemplation a été remplacée par la raison humaine analytique et cet exercice
a largement perdu sa valeur devant Dieu. Alors, un final partiel, contemplé, une redécouverte vitale à faire. C'est le chemin vers l'adoration véritable. Notre partie suivante est intitulée l'adoration. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Telle est la réponse de Jésus à Satan venu le tenter. Aucun compromis n'est possible, c'est une priorité. Adorer Dieu est un don de ma part. Je présente mon corps comme un sacrifice vivant, à la fois spirituellement et physiquement. Je deviens l'encens et l'offrande. Je donne mon temps, mon énergie. Je fais taire ma volonté et mes pensées. Je m'efface moi-même. C'est la réponse de tout mon être à Dieu. Mais en même temps, je laisse Jésus en moi s'exprimer totalement. Dieu nous appelle par l'Esprit à adorer. C'est un échange d'amour. Et il arrive souvent que cet échange d'amour amène à un plein silence. Mon corps, mon âme, mon esprit sont en présence de la sainteté et de la gloire de Dieu. Et dans ces moments, parfois, nous recevons du cœur de Dieu des directives pour l'intercession, pour le service. Souvent, actions de grâce et louanges sont mises à égalité ou confondues avec l'adoration, ce qui est une profonde erreur. L'adoration demande une attitude intérieure et extérieure de soumission, de respect. Dieu est au ciel, il est saint. Je dois m'approcher de lui avec une crainte respectueuse de sa volonté. À la Samaritaine, dont le récit est dans l'évangile de Jean, Jésus annonce que l'heure vient et qu'elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Nous sommes appelés à rendre hommage par le Saint-Esprit. Je suis moi-même le lieu de cette offrande, puisque je suis le temple du Saint-Esprit. Si Christ vit en moi, je peux alors adorer véritablement Dieu. Un sanctuaire ou un lieu précis n'est plus nécessaire avec la nouvelle alliance. Je suis ce sanctuaire où je peux adorer Dieu. Souvent, adorer Dieu s'accompagne du silence, du calme, car Dieu s'approche souvent dans un murmure doux et léger. Il révèle son cœur à quelqu'un d'humble, disponible, prêt à obéir. Cette situation d'intimité peut durer longtemps, mais comme Moïse, on en ressort le visage rayonnant d'avoir goûté un instant d'éternité. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. La priorité est donc l'adoration, le service vient en second. Adore d'abord, tu serviras ensuite. Le service sans adoration ou l'adoration sans service est boiteux.
les deux sont indispensables. L'adoration fait fuir les ténèbres. Dans ce face-à-face, Dieu instruit celui qui l'adore, mais il instruit celui qui l'adore selon son propre cœur. Contemplation et adoration sont aussi les préludes du futur. Ils nous préparent à la vie éternelle. L'adoration, la priorité de tout croyant mature, l'entrée dans des dimensions éternelles. Et je conclus ce dernier chapitre, l'abondance de la louange, la profondeur de l'adoration, le repos de la contemplation donne à la prière d'intercession une puissance démultipliée. Je vais encore ajouter maintenant une conclusion à ta prière. Dis quel croyant tu es. Un non-croyant devient souvent chrétien en constatant un exaucement de prière. Mais la prière peut aussi rester une demande à vie. C'est un danger. Aujourd'hui, le monde chrétien, le monde contemporain des églises est parcouru par un triple mouvement. Des églises, des croyants qui délaissent la prière sans utilité, sans efficacité. D'autres communautés, d'autres fidèles multiplient les outils, les formations en vue de l'exaucement, méconnaissant d'ailleurs souvent la parole de Dieu. Obtenez 100% de résultats positifs, comment formuler efficacement la prière, soyez performants, priants, etc. Et enfin, des églises et des croyants qui connaissent la parole, sont attentifs au Saint-Esprit et qui comprennent que prier est une relation et aussi un enjeu majeur pour tout croyant et pour l'Église. La prière, c'est notre relation à Dieu en Jésus-Christ, une connexion quotidienne, permanente, individuelle, mais aussi qui enrichit la communauté. Certains croyants, excusez mon expression, sont des bénis-moi religieux, toujours dans la demande. Le recueillement du dimanche matin leur suffit. Connaissent-ils vraiment Dieu? D'autres sont des chrétiens sélectifs. Chanter la louange leur convient ou prier de manière très ciblée, courtement. Ils ne désirent pas aller plus loin. Il y a aussi des croyants rationnels qui prient toujours selon leur perspective humaine. Ils dictent à Dieu souvent la solution à l'exaucement. Leur intercession est marquée par les événements, elle suit souvent l'actualité quotidienne. Dans tous ces cas, souvent, l'exaucement ne vient pas. Ce sont des hommes, des femmes qui ne connaissent pas leur véritable identité en Christ. Pourtant, tous sont perfectibles s'ils désirent apprendre avec humilité. Le chrétien dans l'amour est conscient de la présence divine en lui, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce croyant, ce chrétien sait que sa vraie vie est cachée avec Christ en Dieu. La prière est alors ce va-et-vient, cet échange constant entre Dieu et sa fille ou son fils. L'unité créée permet à Jésus de vivre en nous, à travers nous, vivre en moi, à travers moi. La relation devient
intimité. Et pour le monde qui nous entoure, qui est un monde mort spirituellement, nous devenons un signe vivant. Plus que jamais, cette relation est vitale pour le croyant. Elle est une puissance de reconnaissance et de service pour la gloire de Dieu seul. La prière, dit quel croyant tu es, devrait permettre à chaque auditeur de se positionner clairement, de se questionner afin de progresser, d'entrer dans de nouvelles aventures spirituelles. Soyez contaminés par la passion de la prière, cette extraordinaire relation avec Dieu. Comme la respiration de notre corps est indispensable à notre vie physique, la prière est la respiration de notre âme, indispensable à toute notre vie. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés pour m'écouter et nous écouter, parce que nous serons d'autres. Merci à ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire. Merci aussi sur le pouce levé vers le haut de liker. Plus il y aura de likes, qui signifie j'apprécie ou j'aime, et d'abonnés, plus le moteur de YouTube propulsera, présentera à d'autres qui chercheront sur Internet, présentera ces vidéos. Merci beaucoup de votre accueil. Vous pouvez aussi me contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin de certaines références que je n'ai pas données. Je suis à votre disposition. Je vous bénis et je souhaite que la prière, cette relation à Dieu, devienne pour vous absolument indispensable au quotidien. Soyez richement bénis.